L'actualité de dimanche à dimanche. Haïti, une semaine de chaos et de violence, mais l'espoir persiste. La semaine écoulée a été marquée par une accumulation d'événements tragiques qui témoignent du profond malaise sociopolitique et économique dans lequel se trouve Haïti. Violence, gangs, massacres, kidnapping et accusations de corruption ont dominé les gros titres, plongeant le pays dans un climat de terreur et d'incertitude. Les récits de souffrance se sont multipliés, laissant une fois de plus un goût amer. L'attaque des bandits de Canaan sur la commune de l'Arcahaie en est une illustration frappante. Les images insoutenables des victimes et des destructions témoignent de la brutalité de ces criminels. Au moins 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, tandis que des maisons et des véhicules ont été détruits. Ce n'est malheureusement pas un cas isolé et la violence des gangs continue de ravager différentes régions du pays. Certains observateurs ont critiqué l'incapacité des autorités à éviter des massacres comme celui de Pont-Sondé, pointant du doigt le manque de moyens auxquels sont confrontées les forces de l'ordre. La situation est encore plus alarmante pour les enfants, victimes silencieuses de cette spirale de violence. Selon un rapport de l'ONU, plus de 100 enfants ont perdu la vie entre janvier et septembre 2024. L'Institut du bien-être social, IBERS, appelle à l'aide pour protéger cette population vulnérable qui subit de plein fouet l'insécurité généralisée. Au-delà de la violence, le secteur économique n'échappe pas à cette crise. Le secteur de la construction, vital pour le pays, est à l'arrêt depuis plus de 4 ans, laissant des milliers de travailleurs sans emploi et désespérés. Une pétition a été adressée au gouvernement pour attirer l'attention sur la situation critique, mais les perspectives de redressement semblent encore bien lointaines. Sur le plan international, la crise migratoire entre Haïti et la République dominicaine a pris une tournure dramatique. Des milliers d'Haïtiens ont été déportés dans des conditions inhumaines en violation des accords bilatéraux et des conventions internationales. Les organisations de défense des droits humains ont dénoncé le manque d'infrastructures pour accueillir ces migrants, accentuant leur détresse. Le Conseil présidentiel de la transition haïtienne a tenté d'aborder cette crise lors de discussions avec le corps diplomatique, mais l'absence de réponse de l'ambassadeur face à cette crise souligne la complexité de la situation. Malgré ces nouvelles accablantes, il y a encore des raisons d'espérer. Le Premier ministre Gary Codini, en déplacement au Kenya, cherche à établir des partenariats stratégiques en matière de développement économique. Les discussions bilatérales avec les dirigeants kenyans, y compris le président William Ruto, visent à renforcer la coopération entre Haïti et le Kenya, notamment pour promouvoir la stabilité nationale. Dans ce climat de désespoir, il est important de souligner la résilience du peuple haïtien qui continue de se battre pour une vie meilleure. Les efforts diplomatiques en cours ainsi que la solidarité manifestée par les Haïtiens à travers le monde sont des signes que l'espoir n'est pas totalement perdu. Il est encore possible de bâtir un avenir plus stable et prospère, à condition que la communauté nationale et internationale s'unissent pour apporter des solutions durables à ces problèmes profondément enracinés. C'était l'actualité de dimanche à dimanche sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.